proposons avec notre équipe TP Demain qui s'intitule Et demain nos formations. Alors un dispositif un peu particulier, donc nous vous prions pour ceux qui sont connectés à distance de nous excuser pour notre retard, parce que comme vous pouvez le voir, on est en direct du salon de Polytech. Polytech, c'est un salon dédié pour les CDAeurs, des experts de l'environnement et de l'énergie. Alors, ce rendez-vous, il est particulier parce que vont se succéder 3 tables rondes. La première dédiée à la formation digitale au service de la transition écologique. La deuxième sur l'adaptation des diplômes à la nouvelle donne écologique. Et la troisième, c'est au fond, à partir du moment où nos diplômes évoluent, comment on le fait savoir. Quelques mots pour recontextualiser TP Demain. La FNTP a créé une association qui s'appelle TP d'Avenir il y a maintenant 5 ans. Et dans le cadre de cette association qui est dédiée à la promotion des métiers de la formation, nous avons lancé une grande initiative, création d'une plateforme digitale de formation avec des milliers de ressources pédagogiques pour accompagner l'ensemble des acteurs de la formation dans les grandes mutations que nous connaissons actuellement et évidemment en particulier sur la transition écologique. Nous considérons que la formation est un formidable levier d'accélération pour cette transition écologique. Et donc, le digital, les acteurs de la formation ont tous un rôle clé pour nous accompagner dans ce moment. Alors, on va débuter avec notre première conférence, donc dédiée au digital au service de la transition écologique. Avec moi en plateau sont déjà arrivés Jacques-Olivier Hénon, qui est directeur des politiques de formation et de l'innovation pédagogique au sein du réseau du 3CA BTP. Bonjour. Bonjour Jacques-Olivier. Et j'accueille également Frédéric Loubière. Vous êtes directeur du CFC TP. Bonjour. Je vous prêterai mon micro ensuite. Avant de vous passer la parole, Jacques-Olivier, je pense que c'est important de comprendre que l'écosystème de formation, il est multiple. Nous sommes évidemment plusieurs acteurs à accompagner à la fois nos jeunes en formation initiale, mais aussi en formation continue. À travers le réseau du 3CA BTP, vous formez énormément de nos jeunes dans des formations TP. Qu'en tant que directeur de la formation et de l'innovation pédagogique, j'imagine vous avez ce sujet du digital au cœur de vos politiques internes au 3CA depuis de nombreuses années. Donc nous sommes curieux à la fois de comprendre comment un réseau comme le vôtre s'est approprié le sujet du digital et celui de la transition écologique. Merci. Alors du coup, je vais commencer par ne pas répondre à la question. Et pour vous remercier, merci de votre invitation. Merci de l'invitation également de la FNTP. Vous savez que le 3CA BTP est un organisme paritaire. Nous sommes gouvernés notamment par les branches des travaux publics et par la FNTP en particulier. Et nous travaillons pour l'intégralité des centres de formation en France. Donc il y a eu un temps où le 3CA BTP était quand même plus clairement orienté vers une partie des CFA. Aujourd'hui et depuis la loi de 2018, il offre un accompagnement et des services qu'on espère aidants pour les centres de formation, pour tous les centres de formation. Donc les 1200 centres de formation du bâtiment et des travaux publics, parmi lesquels les centres de formation qui proposent des formations métiers DTP. Alors effectivement, vous l'avez dit, nous étions posés collectivement en 2017 la question des modalités de formation. Donc mille excuses pour les personnels pédagogiques qui en ligne connaissent ça par cœur, mais des modalités, c'est quoi? C'est des outils, ce sont des outils qui permettent d'enseigner, de transmettre les savoirs. La modalité la plus connue, la plus évidente pour tout le monde, c'est le tableau noir, qui est dans les salles de classe. Le monsieur qui a inventé le tableau noir, c'est monsieur Pilan, qui était un Britannique, à la fin du 19e. Ça a mis presque 70 ans à arriver dans toutes les salles de classe. Et le tableau noir, ça permet d'avoir une modalité différente. C'est-à-dire que ça permet de partager avec une salle un contenu. C'est tellement évident aujourd'hui qu'on l'a oublié, mais avant cette invention-là, ça n'existait pas. Chacun avait sa feuille, chacun avait son ardoise, mais on ne partageait pas des contenus. Ce tableau, il est devenu numérique, on a vu l'arrivée d'un certain nombre d'outils, et les modalités de formation continuent d'évoluer. Parmi ces modalités, en 2017, nous nous sommes dit qu'au bénéfice de tous les centres de formation, bâtiments et travaux publics, nous pouvions développer des modalités différentes, notamment la formation à distance. Et dans la formation à distance, alors ça, on a été extrêmement satisfait de constater à quel point les centres de formation, les personnels pédagogiques, mais surtout les apprenants, les apprentis et un peu les personnes en formation continue, avaient de l'appétence pour ça. Un seul métrique sur le
les apprentis. Il y a aujourd'hui à peu près 110 000 apprentis du secteur de la construction BTP en France. 65 000 sont de premier niveau. Ils préparent une certification de niveau 3 ou 4. Sur ces 65 000, aujourd'hui, 55 000 ont un compte sur la plateforme de formation à distance qu'on appelle Aptis. Et sur ces 55 000, évidemment, il y a beaucoup d'apprentis travaux publics. Alors cette plateforme, évidemment, elle est utilisée par les formateurs et formatrices qui proposent des contenus pédagogiques. Pour alimenter cette plateforme, il faut des ressources. Et c'est là où TP.Demain est tombé à point nommé, mais je sais qu'on travaille ensemble depuis le début, parce que TP.Demain propose une série assez impressionnante en quantité et en qualité de ressources pédagogiques qui peuvent être utilisées en présentiel dans une salle, mais également en distanciel, par exemple, sur une plateforme LMS comme Aptis. Écoutez, effectivement, vous avez précédé ma deuxième question, qui était effectivement le lien qu'on peut faire entre effectivement des modalités pédagogiques mises en place dans un réseau comme le vôtre et puis un projet comme celui de TP Demain qui s'adresse effectivement à l'ensemble de notre écosystème de formation. Plus particulièrement le sujet de la transition écologique. Comment également on l'appréhende dans votre réseau du 3CA? Comment il y a peut-être un enjeu de formation des formateurs, que ce soit à la fois sur le digital et la transition écologique. Comment vous appréhendez aujourd'hui ces questions? Alors on travaille ensemble, on est d'ailleurs partie prenante d'un certain nombre d'appels à projets d'ailleurs que nous avons remportés, dont nous sommes lauréats. Il y a d'un côté Definum, de l'autre, nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre de France 2030 pour justement qui s'appelle Métiers et compétences d'avenir. On en reparlera plus tard avec nos autres invités. Donc on voit qu'en ce moment, l'État nous accompagne dans cette transformation. Vous, au niveau du 3CA, comment on fait le lien entre digital et transition écologique? Est-ce que le digital est un levier d'accélération pour la transition écologique? Alors, oui, évidemment. Et ça aurait été embêtant, je dis non quand même. Mais oui, évidemment. Comme il peut être un levier et un outil pour une multitude de choses. C'est assez génial parce que, on l'a dit, vous l'écoutez à la radio, dans les réseaux sociaux, le numérique aujourd'hui, et notamment avec tout ce qui arrive sur l'intelligence artificielle, permet qu'une information soit en temps réel la même partout. Et alors ça c'est absolument redoutable. On a encore des manuels, des ouvrages qu'on achète en librairie, qu'on se fait livrer, etc. On a encore des plateformes qui proposent des contenus qui ont été édités en 2000, 2010, 2020, etc. La diffusion, elle est assez rapide, mais elle est loin d'égaler la diffusion numérique. À partir du moment où, comme pour TP.Demain, on a des nouveautés et des mises à jour immédiates, avec du coup des pushs de disponibilité de ressources immédiatement pour tout le monde, l'enjeu, il n'est plus dans le partage du savoir. L'enjeu, il est effectivement dans l'appropriation des outils. Il y a bien sûr un enjeu de formation des formateurs, comme il y a un enjeu de formation de n'importe quelle entreprise. Les conducteurs d'engins de travaux publics, les canalisateurs, les constructeurs de routes sont confrontés, bien sûr, à un besoin de mise à jour des compétences de leur personnel. Les centres de formation n'y échappent pas. On a, avec TP.Demain, un certain nombre d'actions là-dessus. La transition énergétique, enfin, les enjeux environnementaux en font partie. L'objet, c'est d'accompagner les formateurs pour qu'ils puissent être le plus à jour possible dans la mise en place d'actions de formation au bénéfice de leurs apprenants. Effectivement, oui. Bien, merci beaucoup Jacques-Olivier. D'ailleurs, effectivement, ça va permettre à Marie d'arriver sur notre plateau, sur notre dispositif. Comme vous pouvez le voir, on a projeté à l'écran quelques exemples aujourd'hui de TP Demain, en particulier le catalogue de formation dédié à la transition écologique. Je vous rappelle que le 3CA en fait, cofinance, nous accompagne dans l'ensemble de nos projets. On a monté une formation, et Marie va les détailler sur le recyclage, sur le BIM, et même plus globalement sur toute la structuration de notre projet TP Demain. Donc, on tient vraiment à vous remercier parce que vous êtes devenu un partenaire de jeu indispensable, Jacques-Olivier. On espère effectivement que le projet TP Demain apporte à vos formateurs des ressources utiles au quotidien dans leur métier de formateur. Ces tables rondes, elles sont aussi pour eux parce que c'est eux qui vont être les acteurs du changement.
C'est eux qui sont aujourd'hui en face de nos jeunes, de nos salariés et qui vont permettre cette transition écologique grâce à la montée en compétences, l'actualisation de la manière dont on forme. Donc vraiment, on compte sur eux. Ils ont un rôle, ils sont game changing. Je vois, voilà, pour reprendre une expression que j'ai entendue il n'y a pas longtemps et qui me plaît. Donc vraiment, on compte aussi sur tous vos formateurs et vous pourrez compter sur nous pour poursuivre cette grande transition. Du coup, ça me fait... Voilà, on vient d'accueillir Marie en plateau. Marie Aginard qui est responsable, coordinatrice du projet TP Demain et animatrice du réseau Excellence TP. Le réseau Excellence TP au sein de la FNTP, c'est un réseau de centres de formation que nous animons, qui sont labellisés par la qualité de leur formation et leur engagement dans les orientations politiques que nous portons au niveau de la branche. Et Marie, c'est le moment quand même, parce qu'on a parlé beaucoup de TP Demain, mais pour l'instant on n'est pas encore entré dans le détail. Au fond, aujourd'hui, cette plateforme, qu'est-ce que c'est TP Demain ? Bonjour à tous. Alors, ça y est, c'est l'occasion de présenter tpdemain.com. Est-ce qu'on peut filmer peut-être sur mon écran ? Comme ça, je vous fais une démonstration en live à partir d'un mobile. tpdemain.com, c'est la plateforme de formation en ligne qui propose des ressources pédagogiques sur les travaux publics. En nombre, comme vous le voyez, si je fais défiler là, on voit c'est plus de 2300 ressources pédagogiques, dont 680 vidéos, 19 parcours de formation. C'est enrichi très régulièrement. Et je le rappelle, si jamais vous n'étiez pas encore au courant, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Alors sur TP Demain, on retrouve de la quantité dans les ressources, plus de 2300 ressources pédagogiques, de la diversité, c'est sur tout ce qui va concerner la technique dans les travaux, donc aussi bien des ressources sur de la canalisation, technique de route, mécanique, etc. Et puis aussi sur tous les sujets qui nous concernent davantage aujourd'hui, autour de la transition écologique et puis du numérique. Alors du coup, si je vous montre un peu plus précisément, vous voyez, il y a une rubrique qui s'appelle parcours pédagogique. Dans les parcours pédagogiques, aujourd'hui, on a 13 parcours qui parlent de transition écologique. Donc, on a 7 parcours sur le BIM pour tous les profils et pour tous les niveaux. On a 3 parcours sur le recyclage. On a un parcours sur la décarbonation des chantiers. Et puis, la petite particularité d'aujourd'hui, c'est qu'on lance aujourd'hui le parcours sur l'éco-conduite des engins de TP. Alors, effectivement... Avant de te repasser la parole, Marie, le parcours éco-conduite, quelques mots de contexte. Je l'ai dit, nous sommes lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt de France 2030, compétences et métiers d'avenir. Ce soutien de l'État nous permet effectivement aujourd'hui de développer de nouvelles formations dans le champ de la transition écologique pour accélérer cette transition. Donc nous sommes identifiés en fait comme un secteur clé de cette transition écologique, il faut le rappeler. Le contenu de ce parcours éco-conduite et surtout la méthode. Parce que je pense que ce qui est important, c'est qu'on voit apparaître ces nouvelles formations, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on soit crédible, il faut que vraiment toutes nos entreprises se retrouvent dans ce que nous portons. Et puis après, il y a un enjeu de diffusion, de déploiement au sein de notre réseau pour que tous les acteurs de la formation puissent s'approprier ces nouveaux contenus. Marie, explique-nous comment ça fonctionne. Alors chez TP Demain, on dit qu'on a 4 grandes valeurs qui sont la quantité, la diversité, la fiabilité et la légalité. Là du coup, je m'appuierai davantage sur la partie fiabilité pour vous expliquer comment est-ce qu'on a développé le parcours éco-conduite des engins de chantier. En fait, dans un premier temps, puisque ça n'existait pas, il fallait définir un référentiel, le référentiel de l'éco-conducteur. Et ça, on l'a travaillé avec les équipes pédagogiques d'Égletons pour poser quelles sont les compétences qui sont attendues sur ce métier-là, sur cette compétence-là, sur ce nouveau savoir, cette nouvelle manière, pas si nouvelle que ça, mais en tout cas qui doit être appliquée aujourd'hui sur l'ensemble des chantiers. Ressources, on les a conçues avec des formateurs, avec des experts, avec des services techniques, avec tout un tas de personnes qui nous ont accompagnés. Elles ont été validées par des syndicats de spécialité de la FNTP. Et aujourd'hui, ce sont ces ressources qui sont en ligne dans le parcours éco-conduite sur TP Demain, qui est décomposé en 4 épisodes. Vous le verrez, c'est une quarantaine de ressources pédagogiques, des petits motion design qui permettent de rendre ça un petit peu plus concret, plus facilement appréhendable. Et puis ce parcours, du coup, vous pouvez le suivre. Il fait 2 heures.
vous pouvez terminer par un quiz qui permet de délivrer un badge et une attestation de réussite. Enfin, on vous le souhaite en tout cas. Et puis par la suite, si vous voulez aller plus loin, et parce que l'éco-conduite, ça ne se passe pas qu'en ligne, hein, bien sûr, à un moment, il faut l'éprouver, il faut l'apprendre concrètement dans un engin, eh bien, les centres de formation du réseau Excellence TP vous proposent ces formations-là. Aujourd'hui, on en a 4. Hein. Il y a les CIR Formations à Malmort, le centre Raymond Barre dans le Grand Est, bien sûr le CFCTP à Égletons et à Lyon, peut-être que Frédéric nous en parlera tout à l'heure, et puis d'autres centres aussi qu'on a identifiés, et bien sûr en intra, hein, dans les entreprises, puisque la 5e promesse qu'on vous propose en tout cas, c'est qu'on a conçu une guidance pour les formateurs et également une formation des formateurs. Donc on sera là pour vous accompagner aussi, pour que vos formateurs aient bien ce parcours clairement en tête et sachent le distiller et l'infuser dans... que ce soit en entreprise ou en centre de formation. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est le dispositif FNE qui permet une prise en charge de 50 à 70% des coûts pédagogiques. Donc c'est le moment de l'inscrire et de faire les démarches pour pouvoir en disposer. Merci beaucoup Marie. Pour conclure cette première table ronde, je vais passer la parole à Frédéric Loubière. En tant que directeur de centre de formation continue, moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, comment vous intégrez le digital au quotidien dans vos pratiques éducatives et 2, effectivement, la transition écologique et le travail que nous faisons actuellement, par exemple, sur l'éco-conduite. Comment vous appropriez ce travail, vous le diffusez auprès de vos formateurs et d'une certaine manière, TP Demain et tout ce que nous faisons, est-ce que ça vous est utile, Frédéric ? C'est important comme question. Voilà, et je pense qu'elle est fondamentale. Merci. Merci, bonjour à tous. Alors, peut-être pour la première question, donc, au niveau du CFCTP, donc formation continue, comme vous l'avez dit, donc on intègre la digitalisation depuis quelques temps. Alors c'est vrai que le Covid a aidé et a été un accélérateur. Mais c'est une tendance qui reste. Alors, moi, je ne suis pas spécialement pour tout le digital, parce que je pense que c'est un apport, mais il doit y avoir des complémentarités, et de travailler de plus en plus sur la mixed-modalité, par contre, c'est un système qui est intéressant et qui répond aux besoins. Donc voilà. Ensuite, plus sur le thème de l'éco-conduite, donc tout le travail là, qui est fait par TP Demain, et l'enjeu de la profession aussi sur la question environnementale, de toute façon, ça répond aussi aux besoins des entreprises. D'accord ? Et là, on est en train de mettre en place une première formation expérimentale en éco-conduite pour des chauffeurs d'engins. D'accord ? Parce qu'après, je reviendrai un peu sur les éléments. Donc c'est une formation que l'on va tester sur 2 jours avec... Alors, là, pour le coup, en présentiel. L'objectif étant, par rapport à un public de conducteurs d'engins, c'est aussi leur montrer par l'expérience que ça peut marcher, parce que c'est un travail de pratique, de bonne pratique d'abord, si on reste sur le sujet de l'éco-conduite. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité le mettre en présentiel dans un premier temps. Mais par contre, on travaille avec TP Demain et la fédération. Par contre, sur la partie théorique de la formation, on va s'appuyer sur les outils qui ont été développés par TP Demain pour illustrer, justement, on parlait des modalités pédagogiques, on peut varier les modalités pédagogiques au lieu que ce soit une grande information d'un formateur, jouer sur les différents outils qui vont, on l'espère et on le sait, capter aussi le public. Donc voilà, donc là on va travailler en lien et par rapport à tout le travail que vous avez fait, s'en servir pour enrichir notre formation. Alors je voudrais revenir aussi sur l'une des pistes qu'on envisage par rapport aux conducteurs d'engins, c'est aussi l'outil de la digitalisation en amont, pour un peu capter le public. Donc on voudrait à moyen terme expérimenter par exemple une partie de cette formation à distance qui va permettre l'objectif de sensibiliser les stagiaires avant de venir en centre un peu à ces enjeux-là. Donc on risque de s'en servir aussi dans le cadre par exemple de mix modalité, puisque distance et de présentiel.
Après, dans les parcours aussi qui sont proposés, sur la partie digitale, moi je pense qu'il y a un enjeu aussi à jouer sur les autres publics liés à l'éco-conduite au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les responsables de parc, l'encadrement intermédiaire, pour lequel les outils développés peuvent permettre justement de formation à distance et d'amener où là, on va dire que la pratique est moins nécessaire, d'accord ? Et du coup, on connaît ces publics, on connaît leurs difficultés de temps, d'accord ? Et la digitalisation peut être un très bon moyen pour les amener là-dessus. Pour nos entreprises aussi, parce qu'elles ont des contraintes de temps très importantes, effectivement, pour mettre à disposition leurs salariés pour qu'ils se forment. Donc effectivement, le digital et TP Demain, c'est aussi trouver des modalités pédagogiques innovantes pour permettre à des entreprises qui sont très contraintes, effectivement, en calendrier, en temps, de former leurs salariés. Et donc, effectivement, le digital y contribue. Frédéric, un dernier mot, parce que je crois qu'en fait, vous êtes aussi présent à Lyon, désormais, centre de formation continue. Alors, quelques mots peut-être sur votre présence, parce que comme on est à Polytech, c'est l'occasion, effectivement, de le faire savoir. Oui, donc, le CFCTP, donc, historiquement, on est basé à Égletons, bien sûr. On a ouvert un pôle à Bordeaux en 2016. Et là, aujourd'hui, à la demande de la Fédération régionale et des entreprises, donc on s'installe sur Lyon pour répondre aux besoins locaux des entreprises de travaux publics et notamment, pourquoi pas, au niveau de l'éco-conduite, bien sûr. Voilà, donc le message est passé aux entrepreneurs de la région qu'avec le soutien de TP Demain et du FNE, on l'a dit, avec des prises en charge de coûts pédagogiques, parce qu'effectivement, on accompagne les formateurs, mais notre job, c'est aussi d'accompagner les entreprises. Ils pourront former leurs collaborateurs à l'éco-conduite. Je rappelle quand même que l'éco-conduite, pourquoi c'est important ? Parce que l'empreinte carbone des activités de travaux publics, c'est 3,5% des émissions de CO2 de la France, c'est pas négligeable. Et parmi ces 3,5%, 20% concernent dépenses énergétiques. Évidemment, la conduite d'engins constitue un poste donc de décarbonation important. Et nous avons identifié que l'éco-conduite était un levier qui pouvait permettre des économies, des performances énergétiques jusqu'à 20%. Donc de ces 20%, de ces 3,5%, c'est important puisque d'une certaine manière, chaque pourcentage compte dans le combat que nous menons pour la transition écologique. Et donc c'est concrètement au niveau des opérateurs de chantier un des leviers d'action le plus important. Donc c'est pour ça qu'on invite massivement nos entreprises à aller se faire former. Il existe évidemment déjà de la formation qui concerne les véhicules, les poids lourds, mais là spécifiquement ce que nous proposons, parce que c'est notre spécificité travaux publics, c'est l'éco-conduite d'engins. Et la formation que nous avons conçue, elle s'adresse directement à des engins de travaux publics, il faut le dire. Ça a été construit, Marie l'a évoqué, avec des experts dans nos entreprises de travaux publics. Donc c'est vraiment une formation qui nous concerne et qui constitue un levier de décarbonation important. Ça me fait la conclusion de cette première table ronde. On va aborder bientôt donc, une deuxième table ronde qui va être en fait plutôt dédiée à l'adaptation de nos diplômes. Là, on a parlé de formation continue, de formation initiale, mais au fond, le sujet, c'est qu'on accompagne nos salariés, on produit des ressources pédagogiques, mais à un moment donné, comment ces évolutions se traduisent dans nos référentiels, dans nos diplômes. Et donc, ça implique évidemment aussi de travailler avec l'éducation nationale. Et donc, ça va être l'objet de notre deuxième table ronde, de rentrer un petit peu plus dans la mécanique du changement avec l'ensemble de nos partenaires. Voilà, donc conclusion. Merci Jacques-Olivier, merci infiniment. Merci aux 3CA de votre soutien indéfectible depuis toutes ces années. Et puis, merci Frédéric. Voilà, à tout de suite pour la deuxième table ronde.